Bonjour, c'est Cathy. Alors, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tuto pas courant sur ma chaîne. C'est, on va faire un bracelet, plutôt dans le style vintage. En partenariat avec la boutique Inbeds. Vous trouverez, je vais vous mettre là. Donc c'est avec ces deux articles-là que j'avais reçus. Donc vous trouverez les liens en barre d'infos. Le code promo c'est 42208 pour 15% valable à partir de 10 $. Et c'est valable, le code promo est valable 1 an. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'origine, avant le scrap, je faisais des bijoux. Je vais vous en montrer quelques-uns. Maintenant, c'est vrai qu'avec ma vue, je peux pas forcément... mais voilà, je faisais des bagues. En faites pas attention à mes ongles, j'ai pas fait mes ongles. Mais j'ai adoré ça, c'était la grande mode. Donc généralement, je faisais des bagues assorties aux bijoux que je faisais. Là, c'est une rose un peu plus simple. Une verte, une bleue et une mauve. Je faisais aussi des bracelets. Donc ça, c'est comme de la broderie. C'est fait avec du fil. Donc j'y passais des heures, vous vous doutez bien. Je vais vous montrer quelques petits bijoux avant de commencer. Il y a celui-ci qu'il faut que je répare. J'ai adoré le porter, celui-là. Il est fait avec des pierres semi-précieuses. Celui-ci, c'est pareil, c'est un brodé. C'est pour ça qu'ils sont si souples. C'est fait avec du fil. Je me souviens plus le nom. J'en ai quelque part, mais... Donc voilà. Ça, c'est un peu plus habillé. Là, c'est des pendentifs que j'avais fait. Donc tout avec des perles semi-précieuses. Là, c'est pareil, c'est un essai que j'avais fait. Donc vous voyez, ça c'est le fil. C'est comme du coton. C'est très solide. Encore une petite bague. Là, c'est un bracelet plus ordinaire. Il est assez lourd par contre. Ça, c'est encore un bracelet très habillé. Un pendentif. Un petit bracelet comme ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le mets plus celui-là parce que j'aime bien. Après, là, tout simple. Là, en voilà encore deux. Là, il y a les colliers assortis. D'ailleurs, j'ai le collier là, le sautoir, pas le collier. Hop. Alors, je vais faire attention parce que j'ai cassé un collier. Vous voyez, je faisais le sautoir assorti aux bijoux. Donc, des perles, vous en trouverez sur Inbeds. Il y en a beaucoup. J'avais fait celui-là aussi de sautoir, mais vous voyez, je l'ai cassé, il est tombé. Celui-là, qu'est-ce que je l'ai porté? J'avais fait un petit collier comme ça aussi. J'avais fait la bague assortie. Vous voyez, des boucles d'oreilles. Enfin, bon, vous voyez un peu ce que je faisais avant. C'est vrai que je ne montre jamais, mais j'adorais faire des bijoux. Je vais les mettre là. Des boucles d'oreilles aussi. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est un bracelet. Bon, j'espère que vous voyez bien. Qu'il n'y a pas trop de luminosité. Donc c'est un bracelet plutôt vintage. Dans ce style-là. J'ai pas forcément tout le matériel pareil, mais voilà, c'est le modèle qui me plaît. Donc vous voyez, là j'ai préparé par exemple des petites breloques. Après j'en ai d'autres, il y a plein de boîtes là sur le côté. J'ai préparé, alors ça c'est des petites perles intercalaires. Mais vous voyez, il y a un petit anneau. Je sais pas si ça fait la mise au point. Il y a un petit anneau et là on peut faire pendouiller des petites choses. Ça c'est des perles artisanales que j'ai depuis longtemps, mais je pense pas que c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc voilà.
le matériel d'Nbeads. Attention, vous pouvez tout trouver sur Nbeads. Ils font de tout. Hein. Donc déjà, il vous faudra une pince ronde, une pince coupante et plate. Ensuite, ben là, j'ai des perles dans les tons roses comme ça, poudrées. Comment en cristal. Hein. J'ai celle-ci avec une petite rose dorée dessus. Mes mains sont abîmées, mais c'est à cause des produits nettoyants. J'aurais dû mettre de la crème, j'y ai pas pensé. Donc voilà, après vous voyez, il y a des perles aussi. Mais là, bon, il y a vraiment un gros trou, mais c'est des belles perles aussi. Après, j'ai des perles semi-précieuses comme ça. C'est pareil, si je ne me trompe pas, ils font des perles semi-précieuses aussi. Donc après, il vous faudra des petits clous. Donc là, c'est des clous à tête plate. Mais on peut en avoir aussi des en bourron pour relier. Voilà, vous voyez bien. Il vous faudra un fermoir. Alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Un fermoir. Et moi, je ferme avec une petite chaîne. Et généralement, je fais pendouiller quelque chose au bout de la petite chaîne. Je trouve ça mignon. Voilà, puis au moins ça peut élargir. Alors des breloques, bah, il y en a encore là. J'en ai encore, là c'est couleur argent. Mais par exemple j'en ai là qui me plaisent bien. J'ai envie de faire un petit thème automnal. Donc là il y a des petits écureuils, des petits potirons. Même les petits grelots, je trouve que ce serait pas mal. Il y a des pommes de pin. Donc voilà, et là il y a des petits potirons. Qui sont très beaux en vieux rose et je pense que ça ira bien avec le thème que je veux faire. J'ai aussi sorti, vous voyez quand c'est comme ça je sors tout. Hein. Là j'ai des petites breloques, il y a des petits cadeaux. Comment et là j'ai sorti aussi des perles comme ça qui sont mates. Je pense que pour mélanger avec le brillant ça devrait le faire. Ensuite pour faire le bracelet il va falloir du câble. Alors, ou vous prenez du fil de pêche ou du fil exprès. Ça, c'est du fil exprès hein, pour les perles. Donc, c'est du 0,25 mm. Moi, j'aime bien faire avec du câble. Donc là, j'en ai du noir et j'en ai du bronze. Alors, je vous montre... alors ça, c'est une autre étiquette. Je sais pas si... Mais ça, c'est pareil. Je pense que vous pouvez en trouver... sur la boutique. Là, ça vient pas de la boutique, mais je pense que vous pouvez en trouver sur la boutique. Là, pour le coup, je vais prendre le noir. Et vous devez mesurer votre bracelet, votre... comment? Alors, je vais enlever ça. Vous devez mesurer, comment? Votre tour de poignet. Donc moi je prends toujours un peu plus grand, hein, vous voyez. Après vous pouvez le mesurer avec 1 mètre. Hein. Hop, je vais remettre ça tout de suite pour pas que tout se déroule. Et je vais le couper. Donc ça c'est du câble. Hein. C'est assez solide. Donc voilà. Alors chose que j'ai pas préparée, je vais mettre sur pause et je vous montrerai. C'est il me faut des perles à écraser pour le coup. Et ouais, des perles à écraser, c'est tout. Donc je vais vous mettre sur pause et je vous montre. Alors je vous montre ce que c'est une perle à écraser. C'est pour fermer. Alors là il y en a plusieurs couleurs. Là il y en a des argents, des bronzes et des noirs. Donc ça vous pouvez en trouver aussi sur la boutique. Les miennes viennent de mon stock, hein, mais voilà, j'ai pas tout pris avec le partenariat, mais je sais que vous pouvez tout trouver sur la boutique. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Bah là, ça fait déjà 10 minutes qu'on cause, je crois. Il va être temps qu'on commence. Surtout que ça risque de couper, mais si c'est ça, je remettrai, je collerai les vidéos.
Donc là, je mets sur pause 2 minutes, le temps de trouver mes lunettes et de me préparer. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer qu'il faudrait des coupelles. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de mon stock, mais vous en trouverez sur la boutique. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais mettre les perles à écraser dans une petite barquette. Je vous conseille de faire ça si vous voulez pas tout. Alors là, je vais prendre les noirs. Comme j'ai pris du câble noir, ça peut aller avec. Voilà. Alors soyez indulgents, ça fait très longtemps que je fais des bijoux. Donc je risque d'être un peu maladroite. Bon là, je vais pas tout sortir, juste quelques-unes. Alors, je vous montre. J'ai honte de vous montrer ça comme ça. On va rentrer d'abord la perle à écraser. Donc la perle à écraser, c'est une perle que l'on va écraser, comme ça s'appelle, comme ça, mais voilà. Donc là, je rentre d'abord ma perle à écraser. Ensuite, je vais me mettre dans mon fermoir. Et là, je vais me plier comme ça. Je sais pas si vous voyez. J'essaye de me mettre sur du blanc pour dire. Et je vais rentrer le deuxième fil à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Maintenant, on va écraser la perle. Donc, on prend sa pince plate. Et tout simplement, on écrase. On n'écrase pas non plus comme une brute parce que ça peut arriver qu'il y ait des perles qui... Et là, vous voyez, c'est sécurisé. Il y a des perles qui se cassent. Donc, moi, j'aime bien, il y a un embout, vous voyez, sur une pince. Là, c'est ciselé, mais là, c'est lisse. Donc, le faire aussi sur le lisse. Donc, voilà. Là, on peut commencer notre bracelet. Il est sécurisé. Alors, comme je ne sais pas du tout ce que j'ai prévu de faire, on aura encore besoin d'une perle par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fil dans la barquette. Donc, on va prendre les petits ciseaux. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre... Voilà. Donc, des perles, j'en ai pas mal. Je ne peux pas tout vous montrer là, mais voilà, j'en ai encore là. Et j'en ai encore là, avec de la chaîne. Pendant un moment, j'en faisais, mais beaucoup. Je faisais tous mes cadeaux moi-même. Donc là, je pense que je vais prendre une perle un peu plus grosse. Est-ce que ça fait pas trop bon? Non. Ouais, je vais prendre une perle plus grosse pour le milieu. Je vais peut-être mettre 2-3 perles comme ça, vieux rose. Alors les autres perles, ne me demandez pas où je les ai eues, ça fait des années que je les ai, que je garde. Après, il y a des perles qu'on m'a offertes, voilà. Là, c'est pareil, j'ai des cristals comme ça, vieux rose. Je veux vraiment que ça fasse un bijou très joli et précieux et vintage en même temps. Je sais pas si... Donc là, on va voir comment on fait. Bon, je pense que j'en ai assez. Voilà, et je vais mettre mes petites... vous voyez, je mets tout dedans, comme ça je les vois dès le départ. Et je vais en mettre des... Celles-ci, elles sont un peu plus solides.
est un peu plus travaillé, on va dire. Mais je mets tout là. Comme ça, je peux travailler tranquillement. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Il y a déjà 15 minutes de vidéo et je ne vous ai rien fait. Voilà. Alors, en avant. Je pense que je vais commencer par un petit séparateur comme ça. Voilà. Comme ça, je pourrais faire pendouiller quelque chose et ça cache la perle à écraser. Après, si vous n'avez pas de séparateur, bah, vous commencez, je vais vous montrer, hein, hop. Je pense qu'il faut garder une plus épaisse et il faut avoir un... Comment? Faut savoir le schéma qu'on veut faire. Donc vous voyez, vous rentrez les deux fils dedans. Là, on va faire comme ça. Je mettrai le séparateur plus tard. Et là, bah, j'ai envie de mélanger des petites comme ça. Donc à chaque fois, on met une perle et on met des petites... ça s'appelle des calottes. J'ai honte de voir mes ongles dans l'état ils sont tout dédoublés. Pourtant, je vous assure, je prends des choses pour la perte de cheveux et je devrais avoir les ongles mieux que ça. Alors, hop, voilà. Donc là, les calottes, elles sont un peu trop grandes, mais c'est pas choquant. J'en ai pas des plus petites de toute façon, non. Oui, ça ira quand même. Hein. Donc ensuite, bah, on va peut-être mettre un séparateur là. Non, ça va faire trop tout de suite. Donc on va remettre un séparateur, un petit. Donc là, vous voyez, c'est que de l'enfilage en fin de compte. Hein. Il n'y a qu'au début, il faut vraiment que ça rentre bien et que ça cache nos fils. Mais voilà. Hein. Donc, voilà pour ça. Et essayez de faire un petit motif qui ira très bien. Donc là, je regarde par rapport à ma perle ce qui irait le mieux. On pourrait mettre ça aussi. Oui. Non. Non, je vais rester dans le simple. Je veux du simple, mais correct. Ah bah non, on va mettre celle-ci. Voyez celle-ci. Regardez, un des calottes, il y en a on appelle ça des calottes, des coupelles. Ça a plusieurs noms, hein, des séparateurs. Mais c'est pas vraiment des séparateurs. Pour moi, des séparateurs, c'est ce que je vous ai montré en métal. Alors, regardez ce que ça fait pour l'instant. Je vais attendre que ça fasse. Voilà. Ça, c'est un séparateur pour moi. Ou après, il y a des séparateurs comme ça. Je vais vous les montrer. Vous voyez? Là, le problème, c'est que moi, ils sont argent. Donc, je pense pas que ça ferait joli si j'en mettais. On peut essayer, hein, mais... Mais vous voyez, ça, c'est un séparateur de perles. Hop. On le met comme ça. Mais là, je trouve que ça n'irait pas avec ce que je veux faire. Donc, on va pas en mettre. Et on va continuer. Donc là, on a fait ça. J'ai envie de remettre des toutes petites. Donc, je vais reprendre des petits séparateurs. Après, pour gagner du temps, ce que vous pouvez faire, hein, moi, chose que j'ai pas faite. Hein, mais j'ai mis beaucoup de temps à chercher après tous mes petites choses. C'est de préparer les petites, les moyennes. Afin de... Comment je vous montre après. Hein. Là, j'enfile et je vous montre. Comme vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Il y a juste à enfiler. Mais
vous verrez que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une petite logique et un petit motif, même si là j'ai rien préparé. Mais vous voyez, là par exemple, j'aurais pu continuer par celle-ci et après celle-ci, mais j'ai voulu que les deux fastés soient en cristal soient autour de celle-ci et les deux roses. Donc là, on peut refaire une deuxième fois ce petit schéma-là, c'est-à-dire refaire ce schéma-là. Donc là, je mets sur pause, je le fais, je vous montre. Alors, je vous montre. Tout compte fait, j'ai réfléchi et j'ai mis un petit séparateur là, entre les deux, même comme ça va, comment? Je pourrais mettre quelque chose qui pendouille. Donc là, vous regardez si ça fait presque la moitié. Pas la moitié parce qu'on va mettre une perle. Donc je vais mettre une perle comme ça. Je veux pas qu'il soit trop épais. Donc je vais mettre une perle comme ça. Je vais regarder si j'ai d'autres calottes plus grandes. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai pas trouvé, donc je vais mettre celles-ci. Qui vont aussi, hein, parce qu'elles peuvent s'écarter un petit peu. Mais j'aurais bien aimé avoir une autre sorte pour dire de... Comment? Donc vous voyez, vous l'écartez, voilà, une fois sur la perle, en faisant attention de ne pas abîmer votre perle. Hein. Hop. Ensuite, vous allez refaire les deux combinaisons là. C'est-à-dire une fois ce schéma-là, la perle de séparation et ce schéma-là. Deux fois. Je le fais, je vous mets sur pause et je reviens. Alors, nous voilà en bracelet. Donc on regarde, mais normalement ça doit le faire. Hein. Donc si on a bien mesuré. Après, si vous avez un poignet plus gros, rien ne vous empêche de faire par exemple 3 perles au début et à la fin. Là, j'ai fait par rapport à mon poignet. Alors, je voulais vous montrer aussi en fermoir, il y a ceci. Ce qui est un peu mieux que, que la chaînette, en fin de compte. Bon, la chaînette, elle va pendouiller, c'est pas gênant. Après, ce que vous pouvez faire, c'est la raccourcir. Hein. Mais voilà. Là, le plus compliqué pour moi, c'est de le fermer et de rentrer le fil. Donc vous voyez, il est superbe bambou. Hein. Il n'est pas fini, hein, mais bon. Donc là, on commence comme on finit comme on a commencé. On met une perle à écraser, surtout on n'oublie pas, hein, c'est important. Soit on met son petit fermoir comme ça. Pour le fermer. Soit on met la chaîne et comme ça, pour ceux qui ont un plus gros poignet, c'est réglable. Donc moi, j'avais prévu de mettre la petite chaînette. Parce que j'aime bien que ça pendouille. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai pris beaucoup de rab en ficelle. Donc là, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous allez voir, on contourne sa petite chaînette et on retourne dans la perle à écraser. Et on va essayer de rentrer dans les perles pour dire de cacher le fil. Alors, c'est là que c'est le plus compliqué, je trouve. C'est de réussir à au moins deux, vous voyez. Une fois qu'il ressort par là, hop, ce qu'on va faire, c'est que on fait attention que voilà, et on tire tout simplement, délicatement quand même. Hein. Et voilà, on va écraser la perle. Pas avec la pince, Cathy. Hop.
Donc on écrase délicatement ce qui est fait. Et là, on va venir couper. Alors d'habitude, j'ai une autre pince coupante. Celle-ci, elle va pas très bien. Après, il y en a qui font au ciseau. Hein. Moi, j'aime pas abîmer mes ciseaux. Donc là, voilà, je les coupe comme ça. Et vous revenez mettre vos perles comme ça, on ne voit pas. Donc voilà, je vous montre pour le mettre. Moi, je le mets là parce que j'ai vraiment fait ma dimension. Mais vous voyez, une petite pendouille, on va faire perdre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la raccourcir. Bien que quand on la raccourcit, le problème, c'est qu'on ne peut pas la tenir quand on est tout seul pour le mettre. Vous voyez, on peut tenir comme ça et essayer de l'accrocher. Donc voilà. Là, il est 25 minutes déjà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des petites pendouilles là et là. Donc, où on met des perles, on fait des petits pendants avec des perles. Je ne sais pas si j'en ai encore là de ce que j'avais fait. Non, ça n'a pas l'air. Mais vous voyez, vous pouvez mettre une petite perle. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre... Non, ça fait un peu gros. Je vais mettre... Je veux que ça fasse automne. Voilà. J'ai des petites pommes de pin et des petits glands. Je pense que je vais mettre un petit gland et une petite pomme de pin. Donc là, c'est juste à rajouter un anneau. Donc, je vais vous en montrer un, je ferai l'autre après. Donc là, j'ai des anneaux. Il y a plusieurs diamètres aussi dans les anneaux, donc faites bien attention de ne pas en mettre un trop grand, ça ne ferait pas joli. Donc vous voyez, j'ai mis l'anneau dans la breloque. Je le passe là-dedans. Et après, rien de plus simple, hein, on le ferme. Et après, vous pouvez mettre les breloques que vous voulez. Hein. Moi, franchement, celle-là, elle me plaise bien. On est en automne, donc pourquoi pas. Et après, on peut remettre une petite perle colorée. Donc là, je vais faire le deuxième et je vous reprends. Alors, j'ai décidé de faire pendouiller à côté une petite perle. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, j'ai pris une perle qui avait là. Hein. Donc, on prend un petit clou à tête plate. On met une coupelle, sa petite perle. On remet une coupelle au-dessus. Là, il y a l'air d'y en avoir deux. Alors, une petite. Elles m'ont l'air plus grandes, celle-là. Ouais. Je mets sur pause, je retrouve une petite. Voilà, j'ai retrouvé une petite, donc je l'ai mis là au-dessus. Pour moi, le clou est un peu trop grand, donc je coupe un petit morceau. Voilà. Et ensuite, pour faire la boucle, alors ça, c'est ma façon à moi. Hein. Je sais qu'il y en a qui font pas pareil. Moi, je préfère le plier. Comme ça, vous voyez, perpendiculaire. Parallèle. Voilà. Et je mets ma pince. Donc je le mets pas tout en haut parce que je veux pas non plus un trop gros anneau. Mais vous voyez, ça va tout seul. Vous le rentrez dans l'anneau qu'on a mis dans l'anneau de jonction là. Voilà. Et on le referme. Voilà. Et notre bracelet est terminé. Je vais vous le montrer. Je vais vous mettre le code promo. Ah oui, on avait dit qu'on mettrait une petite perle là. J'arrive, je reviens vers vous, je raccourcis la chaîne et je vous le montre. Donc j'ai ouvert un anneau de la petite chaînette. Et je l'ai raccourci, je garde celui-là, hein, ça peut me servir pour un autre bracelet. Et voilà, il est un peu plus court. Et maintenant, on va faire un... Alors, soit je mets
ça à la fin. Mais je trouve que ça fait trop gros pour le coup. Soit on refait une petite perle. Donc moi il me faut un tout petit clou, pas un grand. Voilà. Donc je remets un... Comment ça s'appelle? Une coupelle. Là on va mettre cette rose là. Hop. On va remettre une coupelle. On fait pareil que tout à l'heure. Hein. On coupe. Je me méfie parce que ça va peut-être bientôt couper. Alors je fais attention parce que moi elle est aimantée ma pince on dirait. Hop. Je la pose au bout. Je la referme. Voilà. Et voilà, mon bracelet est terminé. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le faire. Ça faisait longtemps que j'avais fait des bijoux. Je vous le montre de plus près. Je vais le mettre à mon poignet pour vous le montrer. Donc vous aurez les liens de la boutique. Alors n'hésitez pas à tout regarder. Je vous ai mis les liens des articles que j'ai achetés. Mais des perles et des fermoirs et tout ce qu'il faut pour la confection de bijoux, ils ont. Hein. Donc voilà. Vous voyez, de chaque côté, il y a une petite pendouille. On pourrait en rajouter une là et une là si on voulait. Mais je le trouve très beau comme ça. Donc il est plus fin que celui que je vous ai montré. Hop. Mais moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous zoomer. Oh, zoomer Cathy. Voilà. Je le trouve très très joli. Vous voyez, on peut faire de très jolis cadeaux en faisant ces petits bijoux soi-même. Les perles sont de très belle qualité, sont très jolies. Comme vous voyez, la petite rose là, elle fait son effet. Ce qu'on va faire, c'est que le prochain tuto, ça sera la paire de boucles d'oreilles assortie à notre bracelet. Pour offrir un bracelet et une paire de boucles d'oreilles. Je vais vous laisser parce que ça va pas tarder à couper. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.